Bonjour, je suis Maryse Quesson et je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Ludivine pour, attends, j'ai un souci, je crois que continuer sans audio. OK, donc il faudrait que je fasse un montage. Bon, c'est OK, tout va bien. Je reprends. Bonjour, je suis Maryse Quesson, je suis coach pour entrepreneurs et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Ludivine pour un portrait de femme audacieuse et ambitieuse. Elle a osé l'entrepreneuriat. Bonjour Ludivine. Bonjour Maryse, merci de m'accueillir pour cette interview. Merci d'être là pour nous partager ton histoire, ton parcours. Et bien, écoute, tu vas nous en dire un peu plus. Est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Avec plaisir. Donc, je m'appelle Ludivine, j'ai 35 ans, je suis maman donc d'une petite fille qui va avoir 4 ans. Je vis en Bretagne avec ma famille. Et puis, voilà, j'aime plein de choses. J'aime me balader dans la nature. Je m'intéresse particulièrement au développement personnel depuis que j'ai commencé à créer mon activité. Je m'y intéressais déjà avant, mais c'est vraiment plus présent en ce moment. Voilà, faire lire, la photo, enfin plein de choses, la musique, et cetera. Et puis, Génial. j'ai créé donc mon activité du nom de Papier Léger, D'accord. heu, il y a quelques mois, fin 2019, OK. début 2020. Alors, on va en revenir. Alors, qu'est-ce que tu faisais? C'était quoi ton job avant, du coup? Alors, j'ai eu plusieurs jobs, mais celui qui m'a le plus, marquée, enfin qui a été le plus présent, ça a été d'être donc assistante commerciale pendant 10 ans. Je suis restée, bien au chaud pendant 10 ans dans la même boîte, pour enfin dans une régie publicitaire, dans la régie publicitaire d'un journal, d'un quotidien. D'accord. Et donc je travaillais en fait, au service des particuliers, des professionnels pour, je faisais la relation entre les commerciaux, les services D'accord. du journal, et cetera pour les annonces publicitaires. OK. Super. Super, super. Qu'est-ce qui s'est passé, pour que, à un moment donné, tu prennes la décision de dire: «Ah stop! Explique-nous un petit peu». Mmh. Mais en fait, ça s'est pas fait du jour au lendemain. C'est vrai que déjà au bout de quelques années de salariat, je commençais dans ma tête à me dire, il y a quelque chose qui faisait que j'avais envie de partir. Je commençais à avoir une lassitude. Donc, j'ai D'accord. commencé à m'orienter vers un autre parcours pour monter des chambres d'hôtes. Donc, j'ai entamé un CIF, une formation de 8 mois à l'époque pour m'orienter sur un autre projet. D'accord. Et puis finalement, ce projet n'a pas pu se concrétiser, donc je suis retournée au travail encore quelques années. Mais voilà, cette envie se faisait de plus en plus présente au fur et à mesure du temps, sachant que il y avait des conditions de travail qui n'étaient pas super et qui se dégradaient en fait avec le temps. D'accord. Donc, au bout d'un moment, j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai fait un bilan de compétences aussi, et c'est vraiment suite à même un an après ce bilan de compétences, j'ai vraiment mis le temps après tout ça pour me décider, ouais, le temps que l'idée fasse son chemin C'est ça, tu sais, et se déroule. c'est tout un chemin, c'est tout un parcours et on a besoin de digérer les choses, quelque part, si tu veux, alors je vais employer le terme, c'est d'accoucher de quelque chose. Ça se prépare Ah en oui, amont, quoi. ah ouais, Alors j'ai bien compris que, bon, au niveau du job d'avant, il y avait une lassitude, la routine et quelque part un emploi aussi où l'ambiance se dégradait. ouais, c'est ça. OK. Donc du coup, à ce moment-là, tu te dis: «Bah, ça y est, j'y vais. Je me lance». Oui, oui, parce que moi, au départ, enfin, je me suis pas dit ça tout de suite, parce que j'ai d'abord cherché un peu le même type de travail, mais en salarié toujours, et parce que voilà, il y avait la sécurité, le confort, la sécurité financière. C'était quelque chose que je recherchais et qui d'ailleurs était ressorti dans mon bilan de compétences aussi. Donc pour moi, c'était évident, il fallait que je trouve le même job, mais dans une autre boîte, quoi. Je voyais ça Oui, comme ça. Mais sauf que j'ai été déçue en voyant ce qui se faisait ailleurs. Bon, bah non, ça me plaît pas, ça me plaît pas, ça me plaît pas. Et au bout d'un moment, tu te dis, bah non, si c'est quitter ton entreprise pour retrouver quelque chose d'incertain qui va pas te plaire plus que ça sert à quoi au final? Donc autant, ben,
autant partir de ce que je sais faire, de ce que j'aime faire, de mon envie Oui. de rendre service et d'être utile, et puis de créer du coup mon activité. Voilà. Si les autres y arrivent, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. Et voilà, c'est Génial. de de ce constat-là que je suis partie, quoi. Ok, super. En tout cas, le bon état d'esprit, puisque tu te dis, attends, les autres autour de moi sont capables de le faire, bah écoute, j'y vais aussi, quoi. Ouais. Ouais, il y a un moment, Ouais, super. faut se mettre des coups de pied aux fesses quand même, parce que, enfin, en tout cas, par rapport à ma personnalité, parce que, enfin, c'est vrai que des fois, j'ai cette personnalité-là qui fait que je peux agir sur des coups de tête, et puis des fois, je suis longue, Oui. il me faut de la réflexion et vraiment être sûre d'avoir bien pesé le pour et le contre et repeser. Bah, ça nous bouscule, hein. Ce sont des changements qui ne sont pas anodins, qui changent quand même toute une vie. Et puis, si tu veux, tu avais quand même une situation où on a quand même été éduqué comme ça. C'est-à-dire que emploi salarié, CDI, sécurité. Bah oui. On a, tu sais, voilà, il y a le mot qui est en gros, alors qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas. On le sait, Et on en non, prend conscience et c'est même plus le cas du tout. Et puis surtout, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, dans ce que tu fais, tu ne te reconnais plus, quoi. Tu te dis, mais ça perd toute sa saveur. c'est ça. Ouais. Donc, du coup, tu lances ton activité. Alors, raconte-moi, quelle activité, quel domaine? Donne-nous un peu plus de détails, du coup. Alors, c'est pas une activité qui fait rêver là, parce que je, je Ce qui est m'occupe important, c'est qu'elle te fasse rêver à toi, hein. Je te rassure. et oui, et moi j'adore ça, mais je sais que souvent, voilà, c'est pas très glamour parce qu'en fait, je m'occupe du back-office des entrepreneurs. Donc, je m'occupe enfin, je propose des entrepreneurs de les accompagner dans leur gestion administrative, commerciale et une partie liée à la communication. D'accord. Évidemment, voilà, pour que il ait plus ce fardeau de toutes ces tâches qui sont répétitives, chronophages, qui peuvent être hyper pesantes et l'empêcher, lui, de s'épanouir dans son cœur de métier, en fait. Et moi Et c'est oui, mon cœur de métier, donc c'est ce que j'aime faire. Donc, oui. voilà, mon but, c'est de pouvoir alléger l'entrepreneur à ce niveau-là. Super. En tout cas, c'est une très, très belle mission parce que du coup, c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, on sait très bien, il faut vraiment prendre conscience de ça aussi, c'est que on a notre cœur de métier, c'est ce que tu disais, notre expertise pour laquelle on va proposer nos services, mais à côté de ça, que le statut d'entrepreneur va nous amener à effectivement faire différentes tâches qui ne sont pas forcément, comme tu le dis, glamour, donc de l'administratif, de la compta, etc., de la communication. Et c'est vrai que même si pour certains, on peut avoir un certain nombre de connaissances, mais pour d'autres, ça peut être handicapant. Et c'est bien de toute façon, à un moment donné, de déléguer ces parties-là qui vous prennent du temps, qui vous enlèvent du temps sur ce que vous aimez faire. Euh, L'entrepreneuriat, c'était quelque chose à laquelle tu avais pensé avant? Eh bien, non, parce que comme j'en parlais, comme j'avais fait mon bilan de compétences, c'est vrai qu'on m'avait déjà soulevé la question, est-ce que tu te sens prête à entreprendre? Est-ce que ça fait partie des options? Et non, j'étais vraiment restée dans la case de salariat. Enfin, en tout cas, c'est ce que je notais sur papier à ce moment-là. Et oui, parce que je suis de nature très réfléchie, pragmatique, Mhm. voilà, à aimer la sécurité. Donc, Oui, non, j'y pensais pas du tout. J'y pensais pas ok. du tout. Mais en fait, l'idée est arrivée quand je me suis renseignée un peu sur justement le métier d'assistante virtuelle, secrétaire indépendante, etc. J'ai vu qu'en fait, c'était un métier en pleine expansion, qu'il y avait plein Oui, de nanas qui faisaient ça et que ça marchait de mieux en mieux et que ça pouvait regrouper tous les critères que je recherchais. Et là, je me suis dit, si c'est la solution, il n'y a pas de raison, je vais être capable de le faire. bien Et puis, sûr. bon, après, j'ai aussi cherché, parce que je me suis pas lancée en auto-entrepreneur. Je suis dans une coopérative d'activité. D'accord, d'accord. Et donc, voilà, ça permet quand même d'avoir un cadre autour de soi, voilà. Donc de se lancer plus sereinement aussi, d'être Oui, accompagné pour le démarrage. Donc ça ouais, m'a super. rassurée, ouais, c'était important. Oui, très bien. De toute façon, il y a toujours des solutions et puis surtout, on sait que la difficulté de l'entrepreneur, c'est la solitude, c'est qu'il est Ouais, seul.
Donc là, effectivement, c'est important de se créer tout un réseau, de pouvoir avoir des gens inspirants autour de nous qui justement sont dans la même dynamique, avec Mm. qui on va pouvoir partager, bah oui, les problématiques qu'on peut rencontrer, etc., pour pouvoir avancer. Ouais. Donc effectivement, ouais, super. Alors je voulais rebondir sur quelque chose. Oui, c'est ça. Du coup, ma question c'était, est-ce que tu avais autour de toi des entrepreneurs? Est-ce que c'était quelque chose qui, non, ou par exemple, ça peut être au niveau familial, au niveau des amis ou pas du tout? Alors, bah, au niveau des amis, oui, bah, un petit peu. Oui, j'ai un petit peu dans mon cercle amical, D'accord, j'ai une personne dans ma famille. Oui, d'accord, OK. effectivement, j'avais quand même des points de repère à ce niveau-là. OK, super. Non, je voulais savoir, voilà, parce que quelquefois, tu sais, on n'a pas de point de repère du tout et à un moment donné, on se dit: «Non, non, mais attends, c'est ce que je veux faire» et c'est aussi c'est compliqué parce que l'entourage ne comprend pas forcément les choix et pour avancer, c'est difficile. Ça Ouais. te parle? Ah ouais, ouais, ouais. Bah, de toute façon, c'est vrai qu'après, qu'on me suive ou qu'on ne me suive pas dans la famille ou les amis, à partir du moment où tu as décidé de mener ta barque, il faut garder enfin, vraiment son objectif en tête et puis y aller et foncer. Mais je dis ça, mais ça n'a pas été toujours le cas, hein. J'ai eu des grosses périodes de remise en question, des Ouais, manques de confiance en moi. ouais. Mais c'est vrai il faut pas uniquement compter sur son entourage. C'est avant tout, c'est ce qu'on Mmh. veut au fond de soi et être Je sûr de ce dont on a envie, ouais. Mmh. Oui, je dirais même qu'en fait, si tu veux, idéalement, il faut rester centré sur vraiment ce qui te sur toi, en fait. Sur les Ouais, motivations qui fait que tu as décidé de faire telle chose. Parce que l'environnement, il ne l'a jamais fait, il va te donner des conseils. Alors c'est pas méchant, ils le font de manière bienveillante, mais oui, est-ce que tu prendrais des conseils de quelqu'un qui, par exemple, va te donner des conseils pour l'utilisation d'une machine alors qu'il ne l'a jamais utilisée? Ben bah, non, en c'est fait. ça. Tu irais voir un expert. Tu irais voir quelqu'un qui a déjà utilisé la machine. Enfin, c'est un exemple bête, hein, mais Oui, mais ça image bien, ouais. c'est juste évident. Ben là, Mmh. c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on va avoir autour de nous des personnes gentilles, bienveillantes, mais qui vont te dire non, non, mais attends, il ne faut pas que tu fasses comme ça, hein. Mmh. Et en fait, ils n'ont jamais testé, ils se sont jamais lancés dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est vrai que Oui. c'est faut faire Et attention. c'est pour ça que de s'entourer de réseaux, parce qu'aussi bien, bon, bah, moi j'exerce en télétravail, Oui, mais du coup, se trouver vraiment, un réseau et enfin ça peut être aussi bien même, oui, un réseau en local qu'en ligne, hein, après tout, hein, bien mais sûr. c'est important, comme tu le dis, d'être Oui, entouré, pas de n'importe qui, de personnes inspirantes qui connaissent, certaines facettes du métier, qui voilà, parce qu'on a toujours besoin d'apprendre et bien sûr. enfin, ouais, en tout cas, là, c'est le démarrage, mais c'est vrai que j'ai déjà tellement appris de choses et je sens qu'il y a énormément encore, de chemin à Waouh! Waouh! C'est énorme! ouais. C'est génial parce qu'on tu vois, quand tu dis ça, on sent que, ben, en fait, on te sent d'un coup que ça fait ça, en fait. Oui, Ouais, mais carrément, depuis enfin, encore plus depuis quelques semaines, c'est tout récent où j'ai pu, me prendre encore plus de plaisir et prendre plus la comment dire? La notion de tout ce que ça entoure, de tout de enfin, je trouve pas les mots, mais l'opportunité, tout ce qui est possible pour toi. oui, c'est ça, ouais. Ouais. Oh génial, génial, génial. Encore Bah, plus c'est sens, ça se fait de plus en plus sens. Plus j'avance et OK. plus c'est waouh. Et plus ça te confirme dans ton choix quelque part. Oui, 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 là Ah génial, j'ai que envie de foncer, quoi. génial, génial. Donc bah, écoute, ma question, comment tu vis la situation aujourd'hui? Tu viens d'y répondre et c'est génial. Je suis vraiment ravie de pouvoir avoir, ce témoignage, que tu nous partages ça parce que c'est vrai qu'on peut avoir beaucoup de doutes, heu et quel que soit, je pense que ça fait si tu veux, ça fait partie de notre chemin. À un moment donné, tu vas arriver à un niveau et tu te dis: «Ouais, mais bon, est-ce que c'est bien?» enfin voilà, tu vois? Tu vas avoir peut-être une part de doute. Peut-être que cette part de doute,
c'est pour passer au niveau supérieur, à l'étape d'après, tu vois. Ouais. Euh, donc, Il faut ça et fait… Pardon, excuse-moi, ça a coupé. non, excuse-moi, c'est moi qui te coupe. Je dis: «Il faut se booster», mais Oui, j'ai lu un commentaire il y a pas longtemps sur les réseaux et j'étais entièrement d'accord, sur, une personne qui posait une question par rapport au développement personnel et une autre qui répondait, «Mais l'entrepreneuriat, et le développement personnel, ça va ensemble, ça peut pas être, c'est pas 2 choses distinctes. On ne peut que les rassembler, on peut pas, se lancer dans oui. une entreprise si on fait pas un chemin sur soi, Non, donc et c'est là où, en fait, si tu veux, ce que je partage, c'est d'amener les gens à prendre conscience que quand ils te disent, bon, je vais développer mon activité, oui, bien sûr. Mais à côté de ça, il ne faut pas oublier il y a une partie à prendre en compte, c'est soi. C'est son développement personnel. Et la plupart du temps, on a plus à travailler sur soi que sur son business. Et personnellement, c'est ce qui m'est arrivé aussi. Donc, c'est pour ça que j'en parle vraiment haut et fort. Prenez conscience que de toute façon, au cours du développement de votre activité, si vous allez avoir tous vos blocages qui vont arriver. mmh, Euh, Tu vois, donc du coup, s'il n'y a pas ce travail fait au fur et à mesure pour se libérer, bah, ça va bloquer au niveau du business de toute façon, quoi. Donc, ouais, ça, c'est clair. mmh, Et effectivement, le développement personnel est essentiel pour un entrepreneur. Ça, c'est évident. On pourra en reparler. Et puis, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me retrouver sur mon groupe Leadership au féminin. J'en parle énormément parce que c'est incontournable. Voilà. Et puis, j'ai des solutions pour vous permettre de faire tout ce chemin-là et de ne pas vous retrouver seul avec des contenus très, très intéressants. oui. Écoute, j'aimerais te poser une dernière question. Est-ce que tu peux nous dire quelques tâches que tu réalises dans ton activité pour justement, ben, si les personnes ont envie, ont besoin de tes services, puissent dire «Oh, j'ai besoin de Ludivine, c'est elle qu'il me faut». Eh bien, je fais pas mal de tâches généralistes. Alors après, à chacun de voir, comment ça peut s'appliquer dans son activité, mais Oui, ça peut être de la gestion de mails, de la mise en page de documents, de la rédaction, correction de tout type de contenu rédactionnel, hein, donc site internet, newsletter, blog, d'accord, un appui. Je peux proposer un appui aussi à la logistique, à la création d'événements, d'accord, de la programmation, comment dire, de publication sur les réseaux. d'accord. Voilà, des prises de rendez-vous, suivi de dossiers clients, Ok, devis, facturation, voilà. Un beau petit ok, panel. super. C'est pas une liste exhaustive, mais ça peut donner une idée. Ça donne, voilà, déjà une idée de ce que tu peux proposer. Et justement, s'il y a des personnes qui sont intéressées, elles pourront justement venir vers toi pour, euh, pour te contacter et voir avec toi peut-être de faire quelque chose de personnalisé. Donc, c'est super. Avec Voilà, bah, grand écoute, plaisir. je te remercie beaucoup, Ludivine, pour cette interview. Merci encore à toi. Bah, c'était C'était une avec grand première pour plaisir. moi et bien sympathique. Super, super. C'était le portrait de femmes entrepreneurs audacieuses et ambitieuses. Elles ont osé l'entrepreneuriat. Je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube pour suivre toutes ces interviews de femmes qui aujourd'hui se lancent, décident de reprendre leur vie en main, quelle que soit leur situation. Des fois, c'est pas toujours facile parce que ces parcours-là, on rencontre beaucoup de choses. Et du coup, ça vous permet de voir qu'elles ont réussi, qu'elles le font et qu'elles y vont. Merci encore. Je te souhaite une très, très belle journée. Je te dis à très, très bientôt. Au revoir. Merci.